La Bible nous relate l'histoire d'un homme ordinaire aux yeux des hommes, méprisé et abandonné par son entourage, mais choisi par Dieu. David était un homme comme toi et moi. Il a connu une jeunesse pas facile. Oublié par son père lorsque Samuel, par l'ordre de Dieu, vint dans sa famille pour l'établir roi d'Israël, la Bible relate que lorsque Samuel vint oindre celui que Dieu avait établi pour roi, son père Isaïe fut passer tous ses frères. Il fut passer Eliab, Abinadab, Shama. Il fit passer 7 de ses fils, mais Dieu n'avait choisi aucun d'eux. Sûrement Isaïe avait oublié qu'il avait un fils au nom de David. Ou encore méprisait-il David, car David était également un de ses fils. Samuel dit à Isaïe, « Est-ce là tous tes fils ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » La Bible relate que lorsque David fut présenté à Isaïe, Dieu dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. David est un homme dont l'âme a été fracassée à plusieurs reprises à cause du rejet et de l'abandon qu'il expérimentait de ses proches. David a été oublié par son père, mais Dieu ne l'avait pas oublié. David était méprisé par son père, mais Dieu ne l'avait pas méprisé. Isaïe voyait en David un jeune gardien des brebis, sans avenir glorieux, mais Dieu voyait en David le prochain roi d'Israël. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, et les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Dieu est celui qui se souvient de toi quand tout le monde t'oublie. Dieu est le promoteur de l'élévation et de la distinction. Il dispose un laboratoire de fabrication où il fabrique en permanence les prochains signes, miracles et prodiges, car c'est sa spécialité. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Qu'importe le regard des autres à ton égard, sois confiant, car Dieu te regarde différemment. Si tu as l'impression d'être abandonné des hommes, souviens-toi que le Seigneur est toujours avec toi et il enverra vers toi au temps marqué des personnes qui travailleront pour l'accomplissement de ses desseins dans ta vie. Mais toi, veille sur ton cœur. Veille à toujours aimer ceux qui ne t'aiment pas et te méprisent. Veille à pardonner ceux qui te font du mal. Que ton cœur soit un laboratoire de fabrication de l'amour et du pardon. Persévère dans l'amour de Dieu, dans la foi de Dieu et dans l'espérance. Si ton entourage trouve que c'est du gâchis d'investir en toi, Dieu suscitera toujours des personnes qui prendront plaisir à investir en toi. Alors, sois confiant.